En acquittant Abdelkader Merah du crime de complicité d'assassinat, la Cour d'assises a rappelé que même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit n'étaient pas reléguées au rang d'accessoires. J'ai une pensée pour le désarroi et le chagrin des victimes, injustement confrontées à un faux coupable que l'on a fabriqué pour étancher leur soif de justice. Le procès d'Abdelkader Merah est le premier procès du terrorisme djihadiste en France. Et en cela, c'est un procès historique. C'est un procès très paradoxal puisque nous avons dans le box le frère du meurtrier, mais pas le meurtrier lui-même. L'autre paradoxe, c'est que Abdelkader Merah bénéficie des lois de la République alors qu'il ne reconnaît que la charia. Il va même bénéficier de la défense de l'un des meilleurs avocats pénalistes de France, Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti est surnommé acquittator grâce à ses plus de 120 acquittements au cours de sa brillante carrière. Il est connu pour adopter très souvent une défense très rude, sans concession envers l'accusation. Il est également réputé pour être un excellent procédurier et un ténor de la plaidoirie. Éric Dupond-Moretti l'a dit lui-même, le procès d'Abdelkader Merah est le plus difficile de sa carrière. Il a été insulté, ses enfants ont reçu des menaces de mort et il a été considéré comme étant le déshonneur de la profession. Et c'est vrai que sa stratégie de défense a beaucoup choqué les victimes et une partie de l'opinion publique puisqu'il a plaidé l'acquittement total de son client. Il était vu pour beaucoup comme étant un salaud qui défendait brillamment un terroriste. Alors faut-il féliciter Éric Dupond-Moretti pour sa défense dans le procès d'Abdelkader Merah? Tout d'abord, je comprends l'émotion d'une partie de l'opinion publique et des victimes puisque Éric Dupond-Moretti a plaidé l'absence de preuves de la complicité d'assassinat. Il a demandé au juge de juger en droit et de ne pas se laisser emporter par la pression de l'opinion publique ou être aveuglé par la douleur immense et légitime des victimes. Il a même choqué puisqu'à un moment donné, il a dit, en parlant de la mère de Mohamed Merah, qu'il s'agissait aussi d'une mère qui avait perdu un enfant. Et il a aussi choqué puisque la stratégie de défense n'a pas conduit Abdelkader Merah à émettre des regrets à l'égard des victimes. En droit français, la complicité est toujours un acte positif. Le complice doit avoir connaissance de l'intention criminelle de l'auteur et ensuite il doit agir concrètement pour aider l'auteur dans la préparation ou dans la commission de l'infraction. Or, dans ce procès d'Abdelkader Merah, les preuves de cette complicité étaient manifestement insuffisantes. On n'a pas pu établir son rôle dans le vol du scooter, on n'a pas retrouvé son ADN sur les armes, sur les munitions, et on n'a pas pu établir qu'il était le mentor de son frère. En revanche, en ce qui concerne l'association de malfaiteurs terroristes, on a bien découvert sur son ordinateur des fichiers et on a découvert des liens qu'il entretenait avec des terroristes avérés. Et les juges en ont retenu qu'il avait bien participé à une entente avec une intention criminelle. Et on a pu en déduire des actes préparatoires. Alors mon sentiment dans ce dossier, c'est qu'il ne faut ni féliciter Éric Dupond-Moretti, ni le dénigrer dans son travail de défense pénale. À mon sens, il a fait son travail d'avocat, un point, c'est tout. Et on ne peut pas reprocher à Dupond de faire du Moretti. Éric Dupond-Moretti, dans ce dossier, a défendu Abdelkader Merah avec son style habituel, avec son talent habituel, que l'on peut aimer ou ne pas aimer. Et au fond, certains auraient peut-être préféré une défense taiseuse, une défense humble, une défense repentante, une défense compassionnelle, ce qui aurait conduit Éric Dupond-Moretti à faire une petite défense, voire même à pas de défense du tout. En réalité, ce procès doit nous interroger
sur la manière dont le terrorisme est en train de nous anesthésier. Il est en train de nous faire changer notre manière de penser, notre mode de vie et notre manière de juger. Et à ce niveau-là, le terrorisme ne doit jamais triompher. Souvenons-nous peut-être des procès de Nuremberg, où il y a eu 3 acquittements, ou bien, plus proche de nous, du procès d'Anders Breivik en Norvège. Et on se rend compte que l'on peut juger les actes les plus graves tout en conservant son identité, ses valeurs et ses principes. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter en appel pour le procès d'Abdelkader Merah, ou bien dans quelques années pour le procès de Salah Abdeslam concernant les attentats de novembre 2015. Je vous laisse réagir, commenter, partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.